Alors, non loin de là, se trouvait M. Sidya Touré dans une position très inconfortable aussi, qui a indiqué lors de son audition qu'il a vu des militaires, si mes souvenirs sont bons, violer une femme. Il s'est même écrié, est-ce possible? Qu'est-ce que vous faites? Vous n'aviez pas vu la scène là, vous? Je n'avais pas vu Sidya Touré. Je n'avais pas vu Sidya Touré au stade. En réalité, j'ai dit que l'esplanade. Non, l'esplanade. C'est à l'esplanade que vous avez tiré M. Jean-Marie Doré, non? C'est pas. Pas à l'esplanade, c'est à l'intérieur, c'est-à-dire c'est bien à l'intérieur. Dans la grande cour. D'accord. Quand je sortais j'étais avec juste à 5 mètres de la porte. Oui. Et l'autre là était de l'autre côté. Oui. Quand vous faites face à votre droite, c'est pas à l'esplanade. À l'esplanade, monsieur le procureur, je ne me suis pas arrêté. Et vous pouvez demander ceux qui sont encore vivants qui étaient dans ma voiture. À part de M. Selouda Diallo, Jean-Marie Doré, vous n'avez vu aucun blessé? À part de ceux que vous avez transportés dans votre voiture pour la clinique Ambroise Paré, vous n'avez vu aucun blessé? Aucun blessé, je l'aurais pris aussi. Je n'ai vu aucun blessé à part ceci. Mais j'ai entendu que le Sidi a été blessé, quelqu'un me l'a dit, vers la porte de Chauge. Et j'ai dit, embarquez-les, vous envoyez à l'hôpital, s'il vous plaît. Il me l'a dit dans les frigo. Il mettez dans vos voitures, envoyez à l'hôpital. Et j'ai dit que je partais à Ambroise Paré, moi. Vous n'avez pas aussi vu des femmes en détresse qui cherchaient à se sauver, qui couraient dans tous les sens pour échapper à ceux qui voulaient soit les violer, soit administrer des coups. Vous n'avez pas vu des scènes de ce genre, des femmes qui couraient à tous sens. Monsieur le procureur, non. Excusez-moi, je n'ai pas fini. Qui étaient à moitié nus, d'autres nus complètement, parce que les images sont encore vivantes, c'est sur YouTube. Vous aimez beaucoup rappeler que quand vous êtes arrivé, il y a eu une scène de liesse suite à votre arrivée. Vous dites souvent de visionner YouTube, que c'est là-bas. Donc ces images-là aussi sont sur YouTube. Des femmes qui couraient à tous sens. Les unes à moitié nues, les autres complètement nues, ou les habits en lambeaux. Vous n'avez pas vu ça? C'est horrible, je n'ai jamais vu, sinon je l'aurais vraiment ramassé ces femmes-là, parce que les femmes sont très chères. Pourtant, les scènes se sont passées tant à l'intérieur du stade qu'à l'esplanade. Vous avez pris vous avez pris ces leaders-là à l'intérieur du stade, vous avez dit, n'est-ce pas? Vous avez fait le tour, vous êtes venu traverser toute l'esplanade pour les envoyer à la clinique Ambroise Paré. Vous n'avez pas vu cette scène? Monsieur le procureur, je pense que j'ai été clair. Si je voyais ces femmes-là, je jure sur mon serment d'officier et j'aurais arrêté ma voiture, m'occuper de ces femmes-là. À quelle heure approximative vous avez quitté le stade? Quelle heure approximative? Bon, comme je l'ai dit hier tantôt, 15 heures. Oui, comme je l'ai dit hier tantôt, franchement, je n'ai pas chronométré, mais c'était dans l'après-midi. Et je n'ai pas pris de temps, malheureusement, au stade. Quand j'ai vu Dalin, je me suis retenu automatiquement. Dans l'après-midi? Dans l'après-midi, mais je ne peux pas dire exactement l'heure, car il ne faut pas mentir. Okay. Pourtant, les scènes dont on décrit ont eu lieu le matin et ça a continué. Et est-ce que vous avez trouvé le portail du stade grandement ouvert quand vous partiez pour récupérer ces leaders politiques-là?
Oui, c'est par ce portail que les gens sont rentrés. Donc, naturellement, c'était ouvert. C'était ouvert. Ouais. Vous avez eu accès à la pelouse du stade? Pas de tout. Comme je l'ai tantôt dit, j'ai rencontré celui qui sortait déjà vers la porte. Et il peut l'avouer ici. Il marchait, hein. Il n'était pas encore totalement blessé. Il n'était pas totalement blessé? Oui, je pense que oui. Parce que moi, je n'avais pas vu. Quand je l'ai vu, on parlait. Lui, moi, on a parlé. Oui. S'il y a des images, certainement. Lui, il sortait, vous rentriez. Oui, moi, je sortais et moi, je rentrais. On s'est croisés. Quand j'ai croisé, on s'est même arrêté un peu. Il m'a expliqué la scène. Et c'est ainsi que je l'ai dit, mon frère. J'ai donné ma version des faits. Après, on a continué. Il vous a expliqué laquelle? Oui, il m'a dit. Qu'est-ce que vous avez dit en filigrane? Oui, il m'a dit, jeune frère, voici comment les Douba là nous ont fait. Il dit, mais vous avez dit que l'armée là n'est pas sous contrôle. Et c'est vrai, ça c'était un mot qu'on s'est dit là-bas, lui et moi. Après, passé instantanément, hein, on s'est dit, on y va. Et les autres, il dit, d'autres sont sortis. Il m'a dit, d'autres sont sortis. Et entre-temps, nous sommes là, on regarde à côté, Jean-Marie Doré. C'est la seule scène que j'ai assistée et j'étais obligé. C'est lui-même qui m'a dit, voilà. J'ai dit, bon, attendez, moi ne bouge pas. Je suis parti pour récupérer Jean-Marie Doré. Mais à quelques mètres, le bonhomme m'a braqué l'arme. Si je fais un pas, il va me tirer. Mais mon garde de corps s'est interposé, comme Jean-Marie l'a dit. Et puis, automatiquement, j'ai pris Jean-Marie Doré. Avant mon retour encore, comme il y avait ce Toïboui là, lui aussi, il était déjà en accroché avec d'autres groupes. Il peut le témoigner aussi. D'accord. De la conversation, la brève conversation que vous avez eue avec M. Selou Dalen Diallo, il nous a dit que à l'intérieur du stade, qu'il y avait des morts, qu'il y avait des blessés, qu'il y avait des femmes. Qui s'est passé à l'intérieur du stade, il ne vous a pas dit? Lui et moi, c'est le seul mot qu'on s'est échangé. Il peut là, c'est un monsieur, c'est un Walid, il peut, quand il vient, le jour qu'il viendra, il va vous l'avouer. Il ne m'a jamais dit cela. Jamais. Je sais qu'il me regarde quelque part au bout du monde. D'accord. Et M. Jean-Marie Doré, quand vous l'avez tiré des griffes de ces gens-là, vous avez eu une conversation avec lui? Non, lui, il était déjà blessé. Hein. Il ne parlait pas. Il était vraiment blessé. Ah, il était blessé. Il se tordait de douleur, façon là et tout. Il était blessé. Aucun des leaders que vous avez sauvés ne vous a dit qu'il y avait des vies en danger à l'intérieur du stade, à l'esplanade du stade. Personne ne vous a dit qu'il y avait des personnes qui étaient mortes par balle ou des femmes qui étaient violées. Personne ne vous l'a dit? Pratiquement de là-bas jusqu'à ce que j'ai les déployés à l'hôpital, ils sont tous encore vivants. Heureusement, c'est un qui est aujourd'hui de l'autre côté, dans le pays de Songe. Mais personne ne me l'a dit là-bas, sur ce trajet-là, que mon commandant, il y a des blessés là-bas ou il y a des morts. Non, pratiquement non. Je pense que Baouri à Conakry et tant d'autres, ils peuvent vraiment vous le dire ici. D'accord. À part du... Vous avez été nommé au poste de secrétaire d'État par un décret, n'est-ce pas? Je n'ai pas compris. Vous avez été nommé secrétaire d'État par décret du président d'alors? Tout à fait. C'est le seul décret que vous avez, que M. Moussa Dadis Camara a signé vous concernant? Il n'a jamais signé un décret pour vous faire passer d'un grade à un autre? Oui, j'étais d'abord secrétaire d'État. Après, à l'arrivée de Wade ici, le président Wade ici, donc ils ont parlé de la lutte contre la drogue et tout, l'engagement à l'époque de la communauté internationale, qui était une obligation. Et il a dit, le jeune qui lutte contre la drogue, là, il est lourd. On m'a présenté, c'était à la villa Sili, hein, on l'appelle comme ça, et il a décidé de me donner un grade spécial. C'est en ce moment, si j'étais capitaine comme eux, c'est en ce moment que le grade de commandant est venu. Ça, c'est en quelle année? On est en 2009. Au début, là, quand l'autre est venu, quand Wade est venu, quoi. Ça, c'est avant septembre? Loin avant septembre. Avant septembre? Oui. D'accord. Donc, quand le président Lansana Conté est décédé et que le CNDD s'empare du pouvoir, vous étiez, votre grade était? J'étais lieutenant. Lieutenant. D'accord. En fin 2009,
ce n'est pas M. Moussa Dadis Camara qui vous a fait passer du grade de lieutenant-colonel, de commandant à lieutenant-colonel. Hein? Non, j'ai dit que c'était Sekouba Konaté, général. D'accord. Alors, est-ce que vous n'avez pas eu connaissance de la présence de camions militaires qui étaient stationnés au camp Samori Touré, dans lesquels on retrouvait des corps sans vie? Vous n'aviez pas reçu cette information-là? Pas de tout, Monsieur le Président, pas de tout. Procureur. Je suis procureur, le président est en face de vous. Monsieur le procureur, s'il vous plaît. Vous n'avez pas reçu cette information-là? Pas de tout, Monsieur le procureur. Ni au camp Samori, ni au camp Alpha Yaya? Non. Au camp Samori, je vous ai dit, le camp Samori, le dispensaire est déconnecté du camp par un mur séparatif. Donc j'étais avec les leaders là-bas et ils savent que j'ai pris un peu de temps avec eux pour leur remonter le moral et je n'avais pas appris cette information, franchement. Aviez-vous été informé peu après les événements du 28 septembre que on a décidé de passer une couche de peinture au stade du même nom? Est-ce que vous aviez été informé que peu après les événements, on est allé peindre le stade? Après 13 ans, c'est un avocat qui l'a dit hier, et franchement, il tombait du nu parce que je n'avais aucune connaissance par rapport à ça, franchement. D'accord. Je pose la question parce que la dénomination de votre service renferme les expressions de services spéciaux. Et à mon entendement, quand on parle des services spéciaux, c'est bien les services de renseignement. À mon entendement, si je me trompe, vous allez me rectifier. Et que dans cette litanie-là, vous étiez à même d'avoir pas mal de renseignements que vous filtriez probablement en direction des autorités de la place. Est-ce le cas? C'est une question. C'est une question. Est-ce que les services spéciaux sont des services de renseignement? Et à ce titre, si oui, alors, quand l'objectif de ces renseignements-là, c'est de les recueillir en direction de l'autorité de nomination ou pas? Bon, Monsieur le Président, oui. Monsieur le procureur, oui. Ce sont des services de renseignement à son genre. Mais je voulais simplement vous dire que ce service a été créé pour un objectif bien donné. Le trafic international de drogue, plaque tournante, le trafic de drogue en Afrique de l'Ouest, la Guinée était ainsi. Donc, ce service a été créé par le capitaine Dadis en concert avec l'ambassade des États-Unis à l'époque, qui a donné les informations, donc les recommandations. Donc, et pour créer un service comme ça, il faut mettre à l'intérieur qui doit faire quoi. C'est ainsi que les trois éléments la composaient. Grand banditisme, comme il y avait vraiment des types partout. Et la lutte contre la drogue, ça c'était juste la partie opérationnelle par rapport à la drogue. Et les services spéciaux, comme ailleurs dans le monde, pour s'occuper uniquement des renseignements dans ce sens-là. Le sens de la drogue et le sens de la drogue et la grande recherche à ce niveau-là. Sinon, le pays est doté des services de renseignement intérieur et des services de renseignement extérieur. Donc, la dénomination de votre service ne concernait pas les renseignements généraux? Ne couvre pas les renseignements généraux et encore moins les renseignements extérieurs ou intérieurs. C'est spécifique pour la drogue, le grand banditisme et le crime organisé, c'est ça? Absolument. D'accord. Alors, quand j'ai cru avoir lu dans votre interrogatoire devant les juges, vous êtes agronome de formation. Vous avez décliné que vous étiez agronome de formation, c'est ça? Que j'étais? Agronome de formation. Absolument, oui. Agronome, n'est-ce pas? D'accord.
Comment vous êtes venu à la gendarmerie? D'abord, on a été recrutés, comme tout le monde, recrutés dans l'armée régulière. Et après la formation commune de base, et de 2 ans à peu près, nous avons fait un concours ils ont fait un concours au sein de tous ces soldats pour la gendarmerie nationale, concours national. Et c'est à l'issue du concours national que je me suis retrouvé à la gendarmerie nationale. Je peux savoir c'est en quelle année? Et recrutement, c'est en 2013. 93 plutôt. 93. Oui. La formation commune de base, c'était en 93, vous avez dit? C'est en 93. Oui, c'était en 93. Vous avez fait la même formation commune de base que M. Moussa Dadis Camara? Non, ça c'est 90. Il est plus ancien que vous. Hmm? Il est plus ancien que vous. Oui, ils sont plus anciens que nous. D'accord. Monsieur le Président, j'en ai fini pour le moment. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Procureur. Juste des questions de précision pour Monsieur Camara. Monsieur le Président, vous allez me permettre, s'il vous plaît, juste avant de poser mes questions à Monsieur Camara, de lui faire lecture des déclarations aussi bien de certaines parties civiles que de certains témoins. Qu'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Colonel Moussa Tchekboro Camara. Président. Pour une question de précision, est-ce que vous maintenez vos déclarations selon lesquelles vous êtes un chef militaire? Affirmatif. Autrement dit, vous faisiez partie de la chaîne de commandement des forces de défense et de sécurité au moment des faits. Ça ne sous-entend pas comme ça. Mais quand on est colonel, on est chef militaire. Oui. Ma question est de savoir, est-ce que vous, en tant que secrétaire d'État, chargé de la lutte contre la drogue, le grand banditisme, en votre qualité de chef militaire, est-ce que vous faisiez alors partie de la chaîne de commandement des forces de défense et de sécurité de l'armée régulière? Pas du tout. Pas du tout. Vous êtes chef militaire, vous avez des hommes à votre disposition, mais vous ne faites pas partie de la chaîne de commandement. Je pense que les militaires peuvent le répondre, mais moi je te dis, on peut être chef militaire et ne pas être dans la chaîne de commandement. La chaîne de commandement militaire, c'est autre chose. C'est pourquoi j'ai précisé hier. C'est quoi la chaîne de commandement militaire? Je ne peux pas l'étaler ici parce que ça c'est l'armée. Mais je vous précise que hier j'ai dit que mes éléments étaient demandés. J'ai demandé à ce que l'effectif que j'ai besoin à la gendarmerie, à la police, qu'on mette ça à ma disposition. Et ces effectifs-là sont gérés au point de vue salaire, qu'on appelle solde chez nous, salaire chez les policiers, par les unités respectives. Et ils sont leur dotation. Monsieur Camara. Suivez-moi. S'il vous plaît. Vous compreniez. Non, je ne suis pas satisfait, Monsieur le Président. Alors, allez-y. Je dis bien que mes éléments étaient en détachement. Dès lors que ce mot détachement intervient dans le circuit, c'est que je ne fais plus partie de la chaîne de commandement. Pour la preuve est que ces éléments-là, leur solde, leur ravitaillement, leur gestion et tout, je ne parle pas opérationnel, tout le reste là appartient à même leur retraite et recrutement, tout le reste appartient à leur unité d'origine. Les policiers prennent leur salaire chez eux, les gendarmes prennent leur salaire chez eux, et c'est simplement ce que nous lie, c'est la mission qui nous a été assignée. Ça veut dire simplement qu'on peut être chef militaire et ne pas être
dans le commandement, dans la chaîne de commandement. La chaîne de commandement, c'est autre chose. C'est quoi la chaîne de commandement alors? Je ne peux pas le détailler ici parce qu'il n'y a pas eu l'ordre de ma hiérarchie pour le détailler ici. Parce que je suis Vous maintenant... n'avez pas reçu l'ordre de votre hiérarchie? Absolument. C'est qui votre hiérarchie? Mais les chefs militaires, à commencer Qui? par le ministre de la Défense, le chef d'état-major, au commandement, tout ça, ce sont la Attendez, hiérarchie. ici, s'il vous plaît. J'ai dit, ah, Monsieur le représentant du ministère public, Monsieur Camara, la chaîne de commandement, définissez qu'est-ce que ça veut dire. C'est ce qu'il veut savoir. Qu'est-ce que ça veut dire, la chaîne de commandement? la chaîne de commandement, c'est, Monsieur le Président, c'est vous qui m'ordonnez, sinon je n'ai pas non plus, d'accord, l'autorisation de le dire. La chaîne de commandement, comme vous le dites, c'est une chaîne. C'est la hiérarchisation dans le commandement. Quand je prends le ministre de la Défense nationale, en bas de lui, quand vous regardez un peu dans l'organigramme, il y a le chef d'état-major général des armées. Et ensuite, il y a, à côté de l'autre côté, il y a le haut commandement de la gendarmerie nationale et il y a les états-majors particuliers, armées de terre, air et mer. Voilà la chaîne de commandement. Et c'est cette structure qui commence et continue, hein, comme une pyramide jusqu'à la base, au niveau de section, groupe et autres là. Au sommet de la chaîne de commandement. Du sommet à la base. Au sommet. Ouais. Qui est au sommet de cette chaîne de commandement? C'est le ministre de la Défense nationale. Pour moi. Pour vous? Oui. Bon. Au sommet Pardon? au sommet du commandement opérationnel. Non, je dis chaîne de commandement. Oui, Pas distingué. oui, la chaîne de commandement, c'est le ministre de la Défense nationale.